我觉得药不能够断动，依从性要好的原因是要保命的。如果依从性不好，病毒变异，依然需要换药。因为你不帮助他，他们面临的就是生命的抉择。咱们救不了所有的人，但是拉出一个是一个。冷吗？ Guo Xiaoping est un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses dans la ville de Linfen, dans la province du Shanxi. Il y a 17 ans, il a commencé à aider les enfants en luttant contre le VIH. Ces enfants sont nés avec le VIH, la maladie transmise par leur mère infectée. Ils sont ensuite devenus orphelins lorsque leurs parents sont malheureusement décédés du sida. 这些孩子的父母大多数也是我们的病人。 La plupart de ces enfants étaient nos patients, ils sont morts du sida, laissant leurs enfants infectés aux soins de notre hôpital. Aucun de leurs autres proches n'était disposé à s'occuper d'eux. Guo était le chef de l'hôpital local des maladies infectieuses. Il a décidé de s'occuper de ces orphelins. Alors que leur nombre augmentait, en 2006, Guo a transformé une zone d'hospitalisation inutilisée en école, offrant une éducation et un traitement médical gratuit. C'est l'école du ruban rouge. L'école a commencé à accepter les orphelins du sida de tout le pays. Guo se souvient à quel point la situation des enfants était mauvaise avant leur arrivée. Un enfant avait environ 3 ans et son frère environ 6 ans. Leur mère est morte et le père est parti. Le frère avait pris soin de sa sœur. Ils avaient peu de nourriture et pas de médicaments. Tous deux n'avaient même jamais pris de bain. Leur peau était en grande partie ulcérée à cause d'une infection. Nous les avons transportés d'urgence à l'hôpital pour un traitement médical. L'école du ruban rouge est la première et la seule organisation de ce type en Chine, s'occupant maintenant d'une trentaine d'enfants. En 2011, l'école a été intégrée dans le système national d'enseignement obligatoire. Plus tard, Guo a pris une décision surprenante. Il a quitté ses postes dans 3 grands hôpitaux pour passer plus de temps à s'occuper de ses élèves. Bien sûr, il y avait de la sympathie, mais c'est plus une question d'émotion. Je suis avec ces enfants depuis de nombreuses années. Un lien affectif indissociable s'est tissé entre nous. Donc, cette décision était en fait tout à fait normale pour moi. Ce que Guo souligne le plus pour les élèves, c'est qu'ils prennent régulièrement leurs médicaments. Guo a également acheté des tasses spéciales pour rendre la prise de médicaments moins effrayante, avec sur chacune l'animal du zodiaque chinois de l'élève imprimé dessus. La médecine est comme un repas quotidien pour eux, mais si les repas peuvent être retardés, la prise de médicaments ne le peut pas. Guo observait de près l'état de santé des élèves et s'est efforcé d'obtenir de meilleurs médicaments avec moins d'effets secondaires. Il est difficile de définir le rôle qu'il joue. Directeur d'école, médecin, ami ou parent, mais ce rôle est irremplaçable. C'est une personne très importante pour moi. Oncle Guo, merci pour votre travail acharné. C'est comme un parent qui s'occupe beaucoup de nous. Il est comme un père. Guo pense que l'école doit non seulement prendre soin de la santé des élèves, mais aussi les préparer à un avenir meilleur. L'école dispense un enseignement primaire et secondaire. À ce jour, une vingtaine d'élèves ont obtenu leur diplôme. 15 ont même été admis à l'université. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent vivre jusqu'à cet âge, sans parler de terminer leurs études secondaires et d'aller à l'université. Je pense que le développement du pays et de ses soins médicaux gratuits ont tous contribué à leur succès. Avant que l'école n'obtienne le soutien de fonds gouvernementaux et sociaux, Guo dépensait son propre argent pour les nécessités des enfants. Membre du Parti communiste chinois, il pense qu'il est de son devoir d'aider ses enfants. À partir du moment où vous levez la main et prêtez serment, vous avez de nombreux devoirs à remplir. Ce que je fais pour aider ces enfants n'est qu'un de ces devoirs. Cependant, le plus grand souhait de Guo est qu'un jour, il n'y ait plus de sida.